Donc, chers amis, ce soir, par sa grâce, par la grâce infinie du sage d'Arunachala, nous allons commenter ensemble le verset 20 du poème en 40 versets, et 40 versets sur la réalité, composé par Sri Ramana en 1928. Nous sommes donc à la moitié du parcours. Et nous allons découvrir ici un verset qui va nous parler de la vision divine. Voir le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de Ramana? Je lis le verset 20. Voir le Seigneur sans voir notre véritable nature, c'est juste une vision du mental. Seul celui qui voit le soi, l'origine de l'être, est celui qui voit véritablement le Seigneur, parce que le soi et le Seigneur ne sont pas différents. Il y a un lien entre ce verset et un verset antérieur, le verset 8, où Sri Ramana disait « Quel que soit le nom et la forme sous laquelle nous adorons le Seigneur, tout est parfait. Cependant, la pure vérité est de reconnaître que le Seigneur est notre véritable nature. Et pour cela, il faut être ce qui est vu. Les noms et les formes apparaissent quand le mental les perçoit. Le mental fini ne peut jamais percevoir l'infini de l'être. Le mental limité fera apparaître des limites, par exemple un corps, et surtout une différence entre celui qui adore et ce qui est adoré, entre par exemple le dévot et le Seigneur. Dans ce verset, Sri Ramana indique que voir Dieu comme extérieur à nous-mêmes est pure illusion. L'ego est ce qui perçoit le monde et ses phénomènes, qui sont par nature impermanents et transitoires et donc irréels. Le sage d'Arunachala a expliqué à de nombreuses reprises que le Seigneur et le soi, c'est-à-dire notre véritable nature, ne sont pas différents. Si nous voyons Dieu sans nous voir nous-mêmes, sans le voir en tant que nous-mêmes, alors vous pouvez être sûr que c'est une création du mental. Que l'apparition se fasse sous la forme du Seigneur Krishna, de Shiva, de Jésus, de Bouddha, il est de la nature de l'ego de voir quelque chose d'autre que lui-même. C'est son job. Il est conscient d'être l'ego, mais il n'est pas conscient de ce qu'il est en réalité. Et donc il se prend pour telle ou telle personne, séparée de ce qui est vu. Le personnage, nous le savons, ça n'est pas nous, car ce personnage qui apparaît à l'état de veille et durant les rêves disparaît dans le sommeil profond. Or, il y a une conscience permanente d'exister, d'être. Et cela ne dépend pas de l'apparition de la personne. Le personnage a un nom, ce nom désigne une forme, la forme du corps, ce que je semble ou crois être. Mais ça ne peut pas être moi, car je ne cesse pas d'être, même lorsque le personnage est dissous, par exemple en sommeil profond. Alors Sri Ramana, inlassablement, insiste. Voir le soi, c'est voir le Seigneur. Brahman, pour voir ce qui est, l'illusion d'être une personne, un corps, tout ça, ça doit disparaître. Nous sommes toujours cela, nous sommes toujours le soi, que l'ego apparaisse ou non. Mais tant que nous imaginons être un tel ou une telle, alors il nous semble que nous sommes différents du Seigneur. La vision du Seigneur comme étant extérieure à moi-même suppose la présence et l'activité de l'ego. Plus encore, méditer sur un nom et une forme du Seigneur, cela peut dans certains cas alimenter l'ego. Et dans ces conditions, nous ne pourrons jamais voir le Seigneur tel qu'il est, puisque nous en ferons un objet extérieur à nous-mêmes. Alors, faut-il donc jeter toutes les idoles, proscrire toute représentation? Absolument pas. La tradition védique
ne dit pas que telle représentation de Dieu est Dieu, mais simplement un aspect du Seigneur, un aspect de Dieu. Et à vrai dire, et c'est très important, c'est un aspect, une qualité de notre propre essence sur laquelle nous souhaitons porter notre attention. Quelques exemples. Shiva représente le détachement, et c'est ce détachement que nous honorons. Sarasvati représente la sagesse et la poésie, et c'est cela que nous honorons. Durga, la déesse Durga, représente la force, le courage, la persévérance. C'est cela, c'est ces qualités-là que nous honorons. Et la colère de Kali, c'est cela que nous honorons. La sainte colère de Kali qui se révolte contre les croyances erronées de l'ego. Dieu est tout. Il est un en essence. Il est infini dans ses manifestations. Et parmi ces manifestations, il y a certaines images qui évoquent sa puissance, d'autres son omniprésence, d'autres son amour infini et sa majesté indescriptible, sa beauté bien sûr. Les sages de notre tradition savent bien, comme vous, que les statues et les images sont des pointeurs, des pense-bêtes en quelque sorte, qui nous rappellent constamment ce qui est. Alors il existe des cherchants qui peuvent se passer, qui peuvent se passer de cela pour penser constamment au Seigneur. Et puis d'autres qui auront besoin de focaliser leur attention sur telle image, telle phrase, tel son, tel mantra, etc. Mais ces deux types ne sont pas différents ni meilleurs les uns que les autres. Tous les chemins mènent à Chidambaram, à l'espace de conscience, avec ou sans forme. À Chidambaram, le Seigneur est adoré sous trois aspects différents. Le premier aspect, c'est un aspect figuratif. C'est la représentation du danseur cosmique. Vous savez, le Shiva Nataraja que nous honorons tous les dimanches matins à 9 heures, sous sa forme figurative. Il danse, c'est un danseur. Il a une flamme dans la main, un petit tambourin de l'autre, etc. Il exécute un pas de danse. Ça, c'est la forme figurative. Mais il existe aussi la forme symbolique. C'est le lingam. Le lingam, c'est cet ovale que je vous montre ici, que vous avez déjà vu. C'est la forme oblongue qui porte trois traits horizontaux qui représentent les qualités d'action, de volonté et de connaissance, et sur laquelle de l'eau fraîche coule en permanence, ici des larmes de dévotion. Et puis, il y a la forme abstraite. C'est un espace vide au centre du temple. On l'appelle le grand mystère de Chidambaram, le Chidambara Rahasya, dont la plénitude, vide en quelque sorte, puisque ce vide est plein, est révélé uniquement à ceux qui s'immergent en eux-mêmes pour y voir le sourire de ce qui n'a pas de nom et qui a en même temps tous les noms. La seule façon de voir le Seigneur, selon Sri Ramana, est d'être conscient que nous sommes cela. En plongeant profondément en nous-mêmes, nous nous souvenons de notre véritable nature, ce qui entraîne la destruction définitive du mental. Nous ne serons jamais plus capables de voir Dieu comme une forme et un nom séparés de nous. Car voir une forme, c'est une caractéristique de l'ego. Selon Sri Ramana, toutes les formes, tous les phénomènes sont une projection mentale, pas plus réelle que les lieux, les personnes et les objets que nous voyons dans nos rêves. La fin de la croyance que je suis le corps va faire jaillir la vérité suprême à notre sujet. Quelle est cette vérité? Dieu et soi sont un. Atman, Brahman. On comprend mieux alors le sens d'un verset biblique très célèbre. Ça se passe au moment où Moïse est sur le mont Sinaï, il recueille les commandements auprès du Seigneur et il supplie le Seigneur de lui montrer son visage. J'ai envie de te découvrir, Seigneur, j'ai envie de te connaître. J'ai envie de savoir à quoi tu ressembles, Seigneur. Et là, il y a un risque, effectivement,
d'identification, de séparation. Alors Dieu répond à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Et cela prend ici tout son sens. Le personnage doit mourir pour que la grande lumière puisse enfin chasser les ténèbres. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Lorsque nous voyons que tout est le Seigneur, lorsque nous nous voyons comme étant nous-mêmes cela, puisque rien n'est extérieur à ce qui est, alors la grande lumière chasse enfin les ténèbres de l'ignorance par sa grâce. Au sujet des visions du divin, il y a cet exemple célèbre de Papaji, cela a déjà été partagé ici, qui voyait Krishna toute la journée, parlait à Krishna, et puis lorsqu'il s'est présenté à Sri Ramana Maharshi, qu'il a vu ce vieillard allongé sur son divan, ne pratiquant aucun rituel, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un bien plus grand dévot que ce faux gourou. Alors il quitte l'ashram, puis poussé par une force surnaturelle, quelques jours après, il revient et il explique ce qu'il voit à Sri Ramana, Krishna, Krishna, Krishna. Et Sri Ramana lui dit, est-ce que Krishna est avec nous là maintenant, tout de suite? Non. Alors qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui apparaît, qui disparaît? Et là, ça a été une révélation extraordinaire pour Papaji. Ça ne l'a pas empêché de continuer à adorer Krishna et à pleurer avec son maître lorsque des musiciens venaient chanter Allez Krishna, Allez Krishna, 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 allez, allez. La dévotion était encore plus intense, mais il n'y avait plus d'attachement à la forme et plus d'attachement aux expériences. C'était la conversion de Thomas, comme dans les évangiles. Plus besoin de voir pour croire. La pure dévotion, la pure confiance par sa grâce.